Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être aujourd'hui donc avec Nadia Marty. Donc je vous rappelle Nadia qui est thérapeute holistique, coach également. Bonjour Nadia. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour la chronique Nadia va nous parler de la gestion du stress. On va voir un petit peu les éléments que Nadia va nous fournir sur le stress. On t'écoute Nadia. Ok. Bon, donc le stress, on connaît tous un petit peu. Moi, je suis assez spécialisée dans le domaine parce que j'ai fait un peu plus de 10 années dans la restauration, donc c'est un milieu où le stress est permanent. Mm. Et il y a le côté positif et il y a le côté négatif du stress. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu des deux parce qu'au final, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. On a toujours tendance à parler des effets négatifs du stress et beaucoup moins des effets positifs. Mm. Donc, dans les effets positifs, eh ben, ça reste quand même un stimulant. Ça fait travailler pas mal d'hormones au niveau du corps. On va aller puiser un petit surplus d'énergie. On va être un petit peu plus dans l'attention, en tout cas, dans ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement. Et voilà, on a différentes hormones qui vont nous amener peut-être à prendre un petit peu plus de risques, à aller un petit peu plus loin que là où on va d'habitude. Donc ça, c'est le côté un petit peu positif. Maintenant, quand le stress est un petit peu trop permanent, c'est Mhm. là qu'on arrive un petit peu aux effets négatifs où justement on va trop solliciter le corps au niveau des hormones, au niveau de l'énergie et on va puiser dans les réserves. Donc c'est à ce moment-là où nous, ça commence à nous intéresser pour mieux gérer ce stress en tout cas, pour Mhm. garder les effets positifs et un petit peu moins les effets négatifs. Voilà, donc ce que moi j'ai remarqué en tout cas dans ma vie et dans ma pratique et autour de moi, c'est que la fatigue et le stress est quand même assez intense. Et en tout cas, pour ma part, dans ce que j'ai pu voir au niveau de mon corps, le premier facteur, c'était la respiration. Mhm. Où vraiment, comme le stress, ça vient du mot stress ou distress en anglais, où on est vraiment dans la compression, dans le fait de comprimer. Et au niveau de la cage thoracique, en tout cas, je ne sais pas toi Sandra, je ne sais pas pour vous, mais souvent on peut remarquer au niveau de la respiration on est beaucoup plus comprimé, compressé dans notre cage thoracique. Donc, je dirais que la chose la plus facile et la plus accessible quand on peut remarquer qu'on a une forme de stress, c'est de respirer. Respirer vraiment à plein poumon et prendre le temps de cette respiration. C'est vraiment quelque chose d'important, surtout aujourd'hui, voilà, où on parle, on est quand même avec les masques, hein, on est en période de Covid, et où la respiration, justement, elle se fait moins à plein poumon et on est en plus dans des facteurs de stress très, très importants. Donc, prendre le temps de respirer dans des endroits où où on est en plein air, c'est vraiment Mhm. excessivement important. Pas seulement du coup pour gérer le stress, mais aussi pour nos défenses immunitaires et plein d'autres choses. Donc, pour revenir à cette gestion du stress, euh, moi, j'ai un petit tips qu'un professionnel m'avait donné et que j'aimais bien. Parce qu'en Mhm. fait, quand on respire, on fait beaucoup travailler notre diaphragme, d'accord? Et quand on est en période de stress, justement, ce diaphragme, il va se rétracter et c'est là où on va compresser notre cage thoracique. Et moi, le petit truc qu'on m'avait filé, je trouve sympa quand on rentre le soir à la maison, c'est une petite bouillotte. Quand on est devant la télé, mettre une petite bouillotte de code sur ce petit muscle-là, tranquille, et ça permet voilà, qu'il puisse se détendre tout en douceur sans avoir besoin d'artifice, entre guillemets, très important. Mhm. Juste déjà ça, le soir en rentrant, c'est pas mal. Et maintenant en journée, clairement, c'est revenir à l'attention à notre respiration. Vraiment prendre le temps d'inspirer, essayer d'inspirer justement par le ventre pour que ce diaphragme puisse se détendre tout en douceur, tout doucement, tranquillement, et d'expirer vraiment à plein poumon. Parce que souvent, on a une expiration qui est très courte, surtout dans les phases de stress, où on va avoir des inspirations, des expirations très très courtes. Et plus derrière les phases de stress, on prend le temps de respirer, plus on réhabitue le corps dans le bon sens. Et ça fait partie des choses qui sont vraiment extrêmement importante et même voilà pour les gens qui sont par exemple dans la restauration ou dans des métiers où on va très très vite, prendre ne serait-ce qu'une grande inspiration d'un coup, ça fait une très très grosse différence dans votre façon dont vous allez gérer votre environnement, dans la façon Mhm. dont vous allez appréhender tout ce qui est autour de vous. C'est Ça clair. c'est le premier tips qui à mon sens est Alors, vraiment tu as parlé de la respiration abdominale et c'est vrai que c'est très important en fait, hein, parce que j'ai envie de dire, enfin moi j'ai pu constater à travers ma pratique dans mon activité que la majorité des gens en fait respirent là, ici, ouais. là.
Et en fait, c'est vraiment une respiration, une toute petite respiration, comme tu le disais, au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'immunité, globalement, et au niveau bah, de la gestion du stress, de la prise de conscience de l'état dans lequel on se trouve, bah, on est très limité. On Très, est très très limité. limité, on n'apporte pas tout ce qu'il faut à notre organisme, donc effectivement, ça se vérifie malheureusement dans la majorité des cas. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça, donc c'est vrai que c'est important, c'est bien de le rappeler, je le souligne vraiment, ce que tu dis Nadia, parce que c'est important de le rappeler qu'il faut essayer de respirer au niveau abdominal, et quand on fait cette prise de conscience, bah, aller rajouter pourquoi pas ses mains sur le ventre pour sentir ce mouvement, ou en tout cas essayer de l'insuffler, de vraiment le mettre en place, ce mouvement du ventre qui rentre et qui sort. Au-delà aussi de nos éducations et tout, parce que ça joue, surtout quand on est des filles, hein, mesdames, ne pas avoir de ventre rond, etc. On aurait tendance à... mais non, c'est important de respirer par le ventre et de laisser aller ce ventre, parce que aussi, bah, je rajoute, si tu me le permets, Nadia, Après, vas-y, vas-y. ça permet aussi donc bah, d'automasser en fait tout ce qui est viscères, nos intestins, tout ça. Donc pour la digestion, pour tout ça, c'est très très bon aussi et c'est très important. Voilà. Et comme tu disais si bien, avec ces dames, avec nos pantalons qui ont tendance à justement à resserrer tout ce ventre, d'autant plus, la respiration ventrale, elle est extrêmement importante à ce niveau-là aussi, clairement. Eh oui, tout à fait. Voilà, ça c'était le petit côté facile. L'autre petite chose à laquelle je vais vous demander peut-être d'être un petit peu plus attentif, parce que quand on est en phase de stress, souvent, il y a une forme d'apnée qui peut se mettre en place. Alors moi, je l'ai remarqué d'autant plus qu'à la base, je suis asthmatique, donc j'ai appris à jouer avec ma respiration. Et en phase de stress, j'ai pu remarquer régulièrement, c'est que je faisais de l'apnée. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont mis le doigt dessus, en tout cas, qui vont me demander d'être attentive à ça. Et quand on est en apnée, quand on respire mal, clairement, il se passe un truc, c'est qu'on fatigue le corps. Pourquoi? Mm, Bon, en raison des choses simples, hein, c'est que on va amener beaucoup plus de dioxyde au niveau du corps, on va pas oxygéner le sang, et donc notre degré d'attention et du coup notre énergie descend clairement énormément. Et le fait ne serait-ce que de respirer, vous allez amener beaucoup plus de sang pardon, d'oxygène dans le sang, et oui. donc forcément plus d'énergie, plus d'attention, et du coup au niveau émotionnel, parce que la gestion du stress, ça joue au niveau des émotions, clairement. Mm, Quand on est moins fatigué, on part moins dans les émotions. C'est aussi l'un des axes qui, à mon sens, est vraiment important de comprendre, c'est que nos émotions, elles sont liées à notre taux de fatigue aussi, souvent on oublie de le dire. mm, Et quand vous commencez à mal gérer le stress, clairement, c'est qu'il y a, c'est comme une petite, voilà, hein, un petit mm. alarme qui se met en place et qui vous dit attention, fatigue. Ça, c'est important aussi de reprendre ce temps de se dire, d'être attentif à ce qui se passe en nous, parce que souvent, on a tendance à croire que c'est beaucoup l'extérieur. Alors Mm. effectivement, l'extérieur est un facteur extrêmement important, mais on a des leviers qu'on peut maîtriser, et donc la Bien respiration, c'est sûr. vraiment le premier levier. Mm, Pour moi, le second levier dans la gestion du stress, c'est l'hydratation. oui. Mhm. Ça a l'air de rien, mais souvent, quand on est stressé, on ne prend pas le temps de boire, simplement, de boire de l'eau, hein, sans aller dans d'autres boissons, parce que pour moi, c'est la première des hydratations et la meilleure, c'est l'eau. Mm. Euh, on ne prend pas le temps de boire, et en ne prenant pas le temps de boire, eh ben, on fatigue beaucoup notre corps, et par la fatigue, eh ben, qu'est-ce qu'on induit? Des émotions qui sont négatives, et on induit encore un peu plus de stress. Donc, c'est vraiment le deuxième levier qui est simple et facile d'accès. Voilà. En fait, Nadia, c'est très simple ce que tu nous expliques, et c'est très important aussi. Je le redis parce qu'en fait, de quoi notre corps a besoin de manière basique déjà, il a besoin C'est ça. d'oxygène et d'eau. Voilà. Donc, ça peut paraître simple, mais justement, c'est très simple et accessible à tout le monde, donc c'est génial au final. C'est On plus peut y simple. revenir C'est facilement. commencer par des choses très simples avant de vouloir aller chercher des choses très compliquées. Mm, Il faut toujours revenir aux bases. Et les bases, on les oublie beaucoup dans notre société parce que on va mm, vite, on est très dans la technologie, on est très dans le après, et on oublie souvent le avant. Et mm, le corps, il y a une base, et tant qu'on ne comprend pas cette base-là, on ne peut pas correctement s'en occuper. bien Enfin, sûr. voilà. Et moi, Mm, je pense que toi, par rapport à ta pratique, c'est aussi ce que tu as pu voir. Et moi, mm, dans ma pratique, c'est des choses que je remets dans mon quotidien aussi, hein. Moi, la première. C'est-à-dire que quand je sors, mm, quand je commence à être stressée, à être fatiguée, je reviens à des choses simples, c'est respiration.
Oui. de l'eau. Et la troisième chose, c'est la nature, Mhm. qui vient compléter au final les deux premières. Se passer du temps en nature, ça veut dire qu'on ralentit. Et le problème du stress, et pourquoi on est beaucoup stressé aujourd'hui, c'est parce qu'on va très très vite et qu'on stimule beaucoup trop notre système nerveux. Notre système nerveux, c'est un petit peu, comment vous expliquer ça? C'est un petit peu le filtre qui capte toutes les informations et qui les redistribue dans le corps. Le problème, c'est que ce filtre, souvent, il est en overdose quelque part d'informations, donc il ne peut pas du tout les redistribuer correctement. Et c'est là où on passe justement dans des systèmes de stress très très importants au niveau du corps et dans des très très grosses fatigues. Et l'avantage de repartir en nature, de faire des simples balades en nature, de regarder ne serait-ce qu'un paysage naturel, un arbre, un oiseau, Mm. une pelouse, peu importe, parce que quand on est en ville, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes paysages devant nous. Mm. Euh, Revenir voilà, à des choses très naturelles pour qu'on puisse se reconnecter à ce rythme naturel. Parce que notre corps, il a un rythme et souvent, dans notre société, aujourd'hui, on passe à côté de ce rythme-là. C'est ce rythme-là qui va nous permettre de nous reconnecter, de refaire les choses tout en douceur, tout doucement, tranquillement. Et du coup, notre système nerveux, à nouveau, il peut retrier l'information et la redistribuer de façon correcte au corps. Et à Mm. partir de là, on sort des états de fatigue qu'on peut avoir. Je pense que tous ceux qui vivent en ville, de temps en temps, ils prennent un petit week-end à la nature et ils se retrouvent ressourcés. Pourquoi? Parce qu'ils ont à nouveau ralenti. Une balade dans un parc, ça fait très bien l'affaire aussi. Mm. Quoi qu'il en soit, peu importe où vous êtes, je vous dis, regardez une pelouse, un arbre, un oiseau, peu importe, mais se reconnecter à ce rythme-là. De toute façon, on voit très bien qu'est-ce qu'on fait en général, enfin naturellement. Quand on pense à nos vacances, quand on pense à s'aérer un peu, qu'est-ce qu'on fait? On va à la campagne, on va à la montagne, on va à la mer. Donc voilà, c'est Exactement. il faut en fait revenir à cet essentiel-là, c'est tellement évident. Au final, quand on a envie, quand on prend conscience aussi, ah tiens, j'ai besoin de vacances ou je vais prendre des vacances avec ma famille, mais j'ai envie de dire c'est presque trop tard. Enfin, il faut pas arriver à se dire bah, je vais être en vacances pour. Bah, là, je sais pas, j'ai 1 heure devant moi, j'ai 20 minutes, 10 minutes, c'est pas grave. J'ai un petit parc à côté de moi où je suis à la campagne, je vais aller marcher. Voilà, tout simplement. Mais souvent, c'est tellement évident justement qu'on passe à côté en fait de Mm, cette évidence-là. Et au final, moi, mon message aujourd'hui dans la gestion du stress, c'est au lieu d'aller chercher des choses très loin, qui sont très loin dans votre calendrier, comme justement prendre des vacances, mm, parfois c'est compliqué, mais en fait, c'est d'aller chercher des choses qui sont faciles et accessibles tout de suite. C'est-à-dire que moi, hop, tous les jours, partout où je vais, j'ai ma bouteille d'eau. Clairement, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude depuis longtemps, c'est j'ai toujours de l'eau près de moi. Parce mm, que j'ai remarqué qu'effectivement, personnellement, au niveau de mon corps, l'eau, c'était extrêmement important et que j'ai remarqué qu'en termes d'attention, souvent, c'est dû à une cause soit de respiration, soit mhm, de l'eau. Alors, c'est des choses qui sont simples, mais du coup, en les mettant dans mon quotidien, clairement, ces deux facteurs que j'ai pas besoin de recréer de façon difficile, c'est des mm, choses que j'ai mis comme une habitude de vie, comme un principe de vie qui devrait être pour tout un chacun au final, mais dans nos sociétés, on part très très loin et très vite de ça. En mm, ramenant ça déjà, eh bien, on induit beaucoup moins de fatigue, on a des capacités d'attention qui sont beaucoup plus importantes. Et aujourd'hui, Dieu sait que c'est important, surtout pour les gens qui travaillent dans des bureaux ou voilà, ils sont très sollicités au niveau de l'attention. Donc, mm. c'est des facteurs simples, mais qui sont accessibles. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et puis, regardez une pelouse. À un moment donné, il y a tous, à un moment donné, on arrive à avoir une pelouse autre chose que du goudron. Et ça fait une très, très grosse différence aussi. Voilà. C'est Et ça. au niveau du rythme du corps, ce que je peux inviter aussi les gens à aller voir, c'est ce qu'on appelle la biorhythmie, qui Mm, permet de mieux comprendre quel est son propre rythme et justement de mettre en place entre guillemets, un calendrier de vie qui est plus en accord avec sa propre biorhythmie. Alors, d'accord. c'est un peu moins accessible dans le sens où il faut aller chercher sur Internet et autres et tomber sur. Aujourd'hui, il y a quand même des applications, donc c'est quand même pas mal. Mm, Par mm. rapport à notre date de naissance, et ça va nous donner le rythme au niveau du corps, au niveau des émotions Ah, c'est et au génial ça. et au niveau de notre mental, comment il fonctionne, enfin, le cerveau, voilà, vraiment le Mhm, rythme du cerveau. Et ça permet justement, moi, enfin, j'ai fait l'expérience, c'est qu'à un moment donné, on peut te poser des questions, tu vas rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'au niveau du rythme de ton mm, cerveau, un mm. rythme qui est en baisse, il n'est pas en super forme, donc tu comprends pas.
Et on te repose la question une semaine plus tard quand ton rythme il est haut, c'est d'une simplicité infantile. Mm. Voilà. Et ces rythmes-là, souvent, on n'en a pas connaissance. Donc, il y a différents chercheurs qui ont fait des recherches sur la question. Ça se base toujours et essentiellement sur votre date de naissance. D'accord? Mm. Et c'est juste ça. Moi, je vous invite vraiment, ne serait-ce qu'à essayer. Moi, parce que j'étais un peu dubitatif sur le fait qu'on puisse calculer le rythme de Oui, ton oui, oui. corps, le rythme des émotions, juste sur une date de naissance. Et donc, moi, j'ai juste pris une application et puis j'ai fait des constats, en fait. Clairement, ça marchait. Et c'est Est-ce vraiment sur cette. que, est-ce qu'il y a des applications gratuites comme ça accessibles Oui, pour, tu peux en d'accord, trouver sur iPhone, sur Android, voilà. d'accord. C'est le calculateur, quelque chose comme ça. C'est très simple. Mm. Moi, je vous invite juste à essayer. Vous verrez, Mm. c'est assez extraordinaire d'avoir du pareil. Là, avec la technologie, on a un outil qui est simple et accessible sans avoir à faire les calculs. Parce que je me suis amusée aussi à Eh faire oui. des cours, à faire les calculs. C'est beaucoup moins fun, clairement, que de juste prendre l'application et de rentrer sa date de naissance dessus. Par Voilà. Donc, curiosité, c'est vrai que je vais aller regarder. Alors après, après bien évidemment, ces rythmes, on peut les connaître aussi en ayant une oreille attentive et en étant à tout l'écoute à de son fait. corps. Mais c'est vrai que bah, souvent, on peut dire quand même dans la majorité des cas, les personnes n'ont pas le temps ou ne prennent pas ce temps-là. C'est Donc ça. c'est vrai que et c'est bien en même temps de recouper aussi. Moi je trouve ça intéressant parce que par rapport à ma perception, bah, voilà, de recouper les choses et de voir vraiment ce que ça peut donner. C'est Ouais, ça. c'est vrai que c'est Après, intéressant. c'est intéressant pour les gens qui ont des calendriers sur l'année de pouvoir justement mettre peut-être des réunions à des moments où ils savent que leur cerveau sera plus réceptif et plus attentif, en tout cas aux informations, plutôt que de Mhm, les mettre à des moments où on est en bas, quoi, au niveau des c'est ça, réceptions. Donc, bien sûr. c'est l'intérêt aussi, au final, de faire un calendrier qui nous permet d'être plus à l'aise dans ce qu'on peut faire au quotidien. Donc, Ouais. voilà, ça permet aussi d'appréhender une gestion du stress qui est différente. Là, en fait, on va essayer de maîtriser un tant soit peu notre environnement au niveau du Mm, calendrier par rapport à ça, en tout cas. oui. Et puis de respecter ses propres rythmes aussi, parce que au final, Exactement. on a tous des rythmes différents. Et bon, alors après, des fois, pour certaines choses, on peut pas forcément toujours avoir énormément de choix par rapport au travail, notamment. Mais bon, si on peut essayer de commencer à le faire, déjà, c'est un début. Ça, avoir un début de maîtrise de l'environnement, c'est déjà pas mal. Et Mm, pour vous, évidemment, quand on parle de rythme, il y a forcément notre rythme au niveau des règles aussi qui rentre en compte. mm, C'est aussi savoir respecter ces calendriers. Il y a des douleurs qui sont là, il y a une fatigue qui est là, il y a un émotionnel qui peut être débordant. Et enfin voilà, moi pour avoir été dans le trop de maîtrise, justement, mm, où il n'y avait mm, plus du tout de place pour ça, c'est pas non plus aider son corps, parce que c'est là où vous allez induire beaucoup de pathologies que vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là pour vous dire à un moment donné, j'ai le droit de dire tout simplement aujourd'hui, voilà, j'ai mes règles, mais je suis plus dans l'émotion. Et puis c'est OK, quoi. mm. C'est-à-dire que moi, clairement, mes 2 premiers jours de règles, tu mets devant la télé ou tu mets devant un film, je vais pleurer pour rien. Ou je sais pas, j'ai un papillon qui meurt devant moi, je suis capable de pleurer, voilà. Et je vais juste regarder les personnes autour de moi. Non, je fais c'est rien, c'est pas grave, j'ai juste mes règles. Et puis, pour moi, c'est pas grave parce que j'ai compris que c'était un taux d'hormones qui est là, qui est trop important. Et plutôt que de vouloir le combattre, c'est de juste le laisser Mm. aller. Et du fait de le laisser aller, de ne plus être dans le combat avec lui, ça passe beaucoup plus vite aussi. C'est Mm. ça, c'est l'acceptation du rythme dans lequel on est, fait une très très grosse différence. Mm. Et ça évite du sang d'induire du stress sur quelque chose que de toute façon vous ne pouvez pas maîtriser, mesdames. Mm. Et c'est Tout à aussi fait. dire dans notre société un peu stéréotypée de dire ben, je suis désolée, hein, mais c'est naturel en fait. Mm. Oui, un Donc, peu d'acceptation vis-à-vis de soi et de bienveillance, et puis aussi il y a des choses qu'on peut vivre différemment, ou mieux. Mm, exactement. c'est sûr, tout à fait. Bon, mais c'est génial. Merci Nadia pour tous ces précieux conseils. Avec plaisir. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que tu voulais nous dire? Ouais, aujourd'hui, franchement, je me dis que c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'informations, l'air de rien, dans ce petit quart d'heure. Mm, Mais après, ça reste des informations qui sont essentielles et simples. Et je mm. pense que pour un début, c'est plutôt pas mal pour la gestion du stress. Après, on peut aller beaucoup plus loin et on va aller beaucoup plus loin dans les prochaines chroniques. Mais je Oui. pense que pour cette première, c'est un bon début.
Super, super. En tout cas, merci beaucoup, Nadia. Moi, je vais sauter sur mon téléphone pour aller regarder la biorhythmie sur une application pour voir un petit peu ce que ça donne, voilà, parce que je suis très curieuse. Et puis je vous encourage à faire pareil, hein, ça peut être sympa, voilà, de savoir un petit peu comment on fonctionne, quels sont nos rythmes, comment on réagit. Ouais, c'est cool. Merci Nadia, à très vite, hein. Donc je vous rappelle, Nadia est partenaire de la chaîne et donc vous la retrouverez sur notre chaîne, hein. Vous tapez www.bien-du6 être.tv, vous la retrouvez au niveau de notre programmation, vous pouvez la retrouver, mais également dans son espace Bon Plan Partenaire, dans la rubrique Bon Plan Partenaire, vous pouvez la retrouver, aller retrouver ses coordonnées. Et voilà, pourquoi pas. Je vous rappelle aussi que Nadia a la chance d'habiter dans le Pays Basque. Donc si vous êtes dans ce coin-là, n'hésitez pas. Il me semble aussi que tu fais des petites séances à distance, il me semble, donc voilà. Exactement. Comme Et on fait si vous aujourd'hui êtes un un petit peu peu, plus oui, loin je pense. aussi, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Merci Merci Sarah, Nadia, merci à merci tous. à tous et à très bientôt. À très vite sur la Bonne chaîne journée. Au Bien-être, revoir. la chaîne Harmonie. Au revoir.